Mon objectif, en réagissant à votre déclaration préliminaire, c'est d'abord de casser la peur qu'éprouvent les Algériens et tous les Africains face à des diplomates de votre rang. J'ai vu la liste de la série des fonctions que vous avez occupées, la série les fonctions occupées par une personne cachent ou ne disent pas tout sur les succès et les échecs. Mon deuxième objectif, c'est de mettre en pièces toute votre déclaration préliminaire. Lors de votre conférence de presse à Alger. Dès le début, je vous dis que vous avez été mandaté pour foutre encore de la pagaille en Algérie. Je ne pense pas, je suis sûr et certain que vous êtes au service d'organisations internationales non gouvernementales extrêmement puissantes qui utilisent les rouages, les organisations internationales, le rouage et certains fonctionnaires ou bien certains mandatés comme vous, pour semer encore la pagaille dans des pays dits faibles, comme l'Algérie, ma patrie. Monsieur Clément Boulet, avez-vous ramené dans vos bagages ma lettre à Tuck Volker, le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies à Genève? Je dis bien, dans vos bagages, avez-vous ramené une copie de ma lettre au haut-commissaire des droits de l'homme de l'ONU? Première question. Ma question vous dit que plus qu'un intérêt, c'est une préoccupation. Les droits de l'homme en Algérie sont une préoccupation majeure pour moi. Vous dire que vous, monsieur Clément Boulet, vous faites partie de ces fonctionnaires internationaux d'extraction africaine qui enfoncent l'Afrique. Vous faites partie de ces fonctionnaires d'extraction africaine qui enfoncent l'Afrique. J'espère que vous réagirez à mon propos. J'espère que vous, en tant que rapporteur spécial de l'Organisation des Nations Unies sur les deux sujets là, le droit de réunion pacifique et d'association. J'espère que vous ferez le nécessaire pour que je vienne à Genève et m'exprimer devant le comité, devant les membres du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Genève. Voilà. Qu'ai-je fait en Norvège? J'ai essayé de secouer l'incarcération d'Ersan El-Khadi. Je vous le dis maintenant, je vous le dis pour question d'honnêteté. Ersan El-Khadi, le journaliste condamné à 7 ans de prison, est un frère pour moi. Donc ça, c'est le côté affectif. Mais dans ma nature, quand j'aborde ce genre de sujet, je suis froid, je suis de marbre, je suis de glace. C'est-à-dire, ce que je dirai
à propos d'Ersan al-Qadi, qui est mon frère, sera valable pour tous les autres. Voilà. Donc, j'ai essayé de secouer l'incarcération, l'injustice, le crime dont est victime Ersan al-Qadi à Oslo. J'ai contacté, sans succès, la maison, the Foundation House of Human Rights. Je préfère le dire en anglais. À Oslo, à 2 reprises. Je me suis déplacé à 2 reprises pour essayer de déclencher une dynamique autour du crime en privation de liberté d'Ersan al-Qadi, innocent, parce que le chef d'accusation ne tient pas du tout la route. Je l'ai dit dans mes interventions précédentes, que je vous invite à écouter. Et j'ai essayé de secouer un petit peu l'assassinat du démiurge, du thaumaturge algérien, Lounas Mahtoub. C'est un échec lamentable que j'ai essuyé. Voilà. Sauf que maintenant, je dois préciser que la Fondation des droits de l'homme à Oslo, the House of Foundation of Human Rights, fait partie d'un réseau qui a été d'un réseau dirigé à partir de New York. Même si je l'avais appris dès le début. Bon. L'essentiel, pour moi, c'est de tenter de faire bouger un petit peu, de faire prendre conscience, bien d'informer l'opinion publique, certaines organisations internationales, et l'opinion publique norvégienne sur ces 2 cas. Ersan al-Qadi et Lounas Mahtoub. Qu'ai-je fait de spécial encore à Oslo? J'ai écrit une lettre à l'ambassadeur d'Israël en Norvège pour lui proposer d'entamer des discussions informelles qui pourraient déboucher sur un dialogue, lesquelles, discussions plus dialogue, pourraient déboucher sur une négociation entre l'Algérie et Israël. Pas dans le but d'une normalisation des relations entre l'Algérie et Israël, mais dans le but de construire des relations entre l'Algérie et Israël. Je vous rappelle que j'ai utilisé les 3 mots essentiels: discussion informelle, dialogue et négociation. C'est-à-dire, on doit négocier comment seront les relations entre l'Algérie et Israël. Voilà maintenant le topo. Maintenant, je reviens à votre déclaration préliminaire, déclaration lors de votre conférence de presse. J'étais estomaqué par votre utilisation du mot société civile, sans la définir. S'agit-il d'une société de la société civile telle que l'auraient compris ceux qui étaient présents lors de votre conférence de presse, ou bien telle que le comprennent les Algériens? Vous avez utilisé le terme d'opinion publique. C'est encore pire que société civile.
en Algérie et dans toute l'Afrique, je le dis, je le répète, et vous pouvez le répéter là où vous voulez, qu'il n'existe point de société civile, qu'il n'existe point d'opinion publique. L'Algérie, les Algériens et les Algériennes, quand j'ai commencé à le dire il y a un peu 6-7 ans, certains me riaient, certains peut-être riaient, peut-être on cessait de suivre mes interventions, etc. Grand galère, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Ce sont les Algériennes et les Algériens qui vont sauver les Africains, toutes les Africaines et tous les Africains. Et ça se confirme en 2023.